vient d'aller faire ma première injection de bloqueur de T. Moi c'est Adriane, je suis un mec trans, j'ai dû détransitionner pendant 2 ou 3 ans. Vous avez cette jeune femme qui vous dit « je suis un homme trans ». Bon, déjà, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que elle a beau avoir cette coupée les cheveux et compagnie, je vois bien sûr une femme qui s'adresse à moi. Et moi, j'appelle ça une femme transféminin, c'est pas la même chose. Et c'est toujours embêtant parce que il y a des transitions, si je puis dire, où la personne a vraiment réussi à prendre l'apparence de l'autre sexe. Et effectivement, si elle avait dit « je suis un homme trans », en ayant vraiment mon apparence, par exemple, vous seriez dit, bon, bah oui, c'est un homme en apparence. Bon, un homme sans P, hein, bien sûr. Donc, je fais ça comme il se doit, avec une rose et une boule de vanille. Et je trouvais important de parler de ce genre de parcours. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai fait un premier coming out non-binaire à 14 ans, puis homme trans à 15 ans. Et à 17 ans, j'ai dû faire un coming in pour me protéger. Mais là, elle nous dit « je suis un homme trans », mais en même temps, elle ressemble à une femme. Enfin, même si elle n'a pas le long cheveux, on voit bien son côté féminin. C'est très embêtant, en fait, ces questions. Je poste souvent des vidéos là-dessus sur on appelle ça le transsexualisme à l'époque, et maintenant il faut dire transgenrisme, parce que c'est très perturbant d'avoir une femme qui me dit il faut m'appeler homme, il faut dire que je suis un homme trans, alors qu'elle n'a pas de pénis, évidemment, qu'elle a une allure de jeune fille, qui s'est coupé les cheveux et qui s'est mis un truc dans le pif. Bon, il faut l'appeler homme trans. Donc j'ai tout changé, mon apparence physique, je me suis laissé pousser les cheveux, je portais énormément de robes, beaucoup de bijoux, même si j'en portais déjà à l'époque. Au fur et à mesure, je me suis construit une féminité presque toxique, parce que je pouvais pas être un homme à ce moment-là. Et elle dit, j'ai essayé de détransitionner pendant 2-3 ans, et qu'est-ce que j'étais mal dans ma peau. Notez bien qu'à 2 minutes 30 ou 2 minutes 50, si vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle vous dit, j'ai été victime de nombreux abus, et puis elle est vite passée, hein, abus sexuels, hein, et puis elle est vite passée. Je l'explique en tant que psychologue, je fais une corrélation, et c'est pas que moi, il y a les statistiques qui sont sorties, j'ai fait un livre qui s'appelle Neurovibe, qui l'explique également, il y a une corrélation entre les personnes transgenres et le traumatisme, ou ce que j'appelle traumatisme de type sexuel et autres, et comorbidité psychiatrique, borderline, autisme et compagnie. Donc la Neurovibe, vous retrouvez le livre sur Amazon, hein, c'est pour parler des personnes qui se disent, alors neuro différentes, atypiques. Il faut savoir que ces personnes de la communauté trans, LGBTQIA+, comme je les appelle, eh bien, pensent être nées ainsi, c'est là l'erreur. C'est-à-dire nées comme si, finalement, elles avaient une configuration dans leur cerveau qui faisait que, je suis pas née avec le bon corps parce que mon cerveau a toujours été masculin ou féminin. Enfin, il a toujours été, bien sûr, le contraire de mon apparence. Mais en fait, le toujours été, je le réfute dans bien des cas. Derrière, il y a beaucoup d'histoires et de dimensions psychologiques qui expliquent ce que... Et la personne, le pire, c'est qu'elle n'a pas conscience d'avoir cette transition comme une forme de défense par rapport à des angoisses qui sont dues à ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Mais évidemment, il ne faut pas parler de psychanalyse, hein, il ne faut pas parler de psychologie, tout ça, ça n'existe pas. On veut nous faire croire que tout être est biologie et uniquement biologie, et que ça, c'est dans la tête d'emblée. Il y a des neurones et des connexions neuronales qui sont différentes, qui font que je me sens toujours différent, que je suis atypique et que je l'ai toujours été. Ah ben non, tu l'as pas toujours été, et dans ton histoire, il y a des choses qui expliquent cette atypicité et qui expliquent aussi le transgenrisme. Et quand on parle de cette jeune fille qui dit... Vite fait, hein, écoutez bien dans la musique, elle dit oui, mais moi j'ai connu beaucoup d'abus, je suis multi-agressé sexuel. Bah oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas multi-agressés sexuels, et si tu n'avais pas été multi-agressé sexuel, et que tu avais eu un équilibre, papa, maman, tout bien, un foyer épanouissant et tout ce que tu veux et machin, peut-être que tu aurais eu un peu plus de chance de te sentir mieux dans ta peau de fille. Mais ça... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est subversif de dire ça. On n'a pas le droit, vous savez, les thérapies si je puis dire, de conversion faites par les psychologues sont complètement proscrites, interdites par la loi. Moi, j'ai pas le droit
hein, de faire une thérapie pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette jeune fille qui se dit homme trans, hein, et de l'aider à comprendre les liens entre son enfance, ses traumatismes et le fait qu'elle veuille se sentir mieux. Mais elle ne vous le dira pas, mais moi j'aimerais bien la retrouver dans 4, 5, 6, 10 ans. Dire, madame, maintenant vous avez assumé votre transition et vous avez tenté de détransitionner, puis finalement, voilà, vous vous sentez mieux, enfin monsieur, puisqu'il faut le dire monsieur. Hein. Mais si tu es honnête jusqu'au bout, est-ce que tu es heureux? Puisque tu es un homme aujourd'hui, tu es heureux en tant qu'homme? Ah ben oui, tu te sens bien mieux en tant qu'homme qu'avant, mais tu n'es toujours pas heureux. Pour ma propre sécurité, dans ce cas-là, je devais être une femme absolument parfaite. Donc les cheveux longs, j'ai perdu beaucoup de poids pour essayer de paraître le plus parfait au féminin possible. Je mettais des vêtements très révélateurs, etc. Très féminin, beaucoup de jupes, beaucoup de robes, beaucoup de moulants, beaucoup de transparents. Je me maquillais énormément. Si je sortais sans maquillage, je faisais des crises d'angoisse. Et ça a vraiment été une période très compliquée parce que j'avais du mal à me reconnaître et j'avais simplement l'impression d'être une poupée que j'habillais. En fait, cette période de détransition, ça a été vraiment une période de dépersonnalisation, déréalisation totale. Et ma dysphorie, parfois, me rattrapait et chez moi, je portais des vêtements plus masculins, j'essayais de cacher ma poitrine comme je le pouvais parce que mon binder que j'avais à l'époque n'était plus à ma taille dû à la perte de poids excessive que j'ai eue. La dysphorie, par contre, j'arrivais pas à l'identifier. Et comme par hasard, quand vous allez dans la vie de ces personnes qui sont trans, machin, qui sont mal dans leur peau, parce que je suis mal dans ma peau, je suis bien que quand... ah oui, quand vous allez dans leur vie, vous regardez, vous remarquez qu'il y a beaucoup de traumatismes autour de l'identité, de la sexualité ou des choses comme ça. Comme par hasard. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, il ne faut pas faire le lien. Elle estime, lui, elle, je ne sais plus, estime être née ainsi. C'est-à-dire que je ne me sens pas bien dans mon corps de femme. Mais pourtant, j'ai singé les femmes pendant 3 ans. Mais je me sens pas bien. Oh là là, finalement, je vous demande d'être vous-même. Parce que finalement, on se sent mieux quand on est soi-même. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est qu'elle se sent mieux, bien sûr, lorsqu'elle se déguise, si je puis dire, et qu'elle prend l'apparence d'un homme. Alors peut-être qu'elle ira jusqu'à faire une phalloplastie, faire de la chirurgie, faire tout un tas de trucs pour vraiment avoir encore plus et encore plus et encore plus. Mais en fait, tu ne seras jamais totalement un homme et elle court après cette identité masculine qui va toujours lui échapper. Alors, j'ai appris que ça s'appelait mégenrer. Il y en a un qui dit, oui, mais moi, pendant 2-3 ans, ça a été dur pour mes parents, maintenant ils m'acceptent, mais pendant longtemps, ils m'ont mégenré. Mégenrer. Non mais attends, excuse-moi, c'est toi qui te mégenres. Hein. Bon, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en gros, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille là, mais oui, je crois qu'elle s'appelle, elle a mis Sofiane ou Yann quelque chose, bon, je me rappelle plus. Enfin, elle a féminisé, qu'est-ce que je dis? Elle a masculinisé son prénom. Enfin, en gros, elle s'arrange pour faire en sorte qu'on l'appelle par un prénom qui est plus masculin qu'à l'origine. Mais si tu changes ton prénom, tu changes ton apparence, tu peux te laisser pousser une barbe, prendre des hormones, tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, tu n'as pas de pénis. Ça reste cela, en fait. Les organes génitaux masculins, tu ne les as pas. Et à la place, tu as un utérus. Alors, tu peux te faire enlever l'utérus, tu peux te bander les seins. Et plus que se bander les seins, tu peux te couper les seins. Hein, faire une... Mais, quoi qu'il arrive, c'est ce que ne comprennent pas ces personnes, elles restent en souffrance. Parce que cette transition sera toujours incomplète. La sensation dans les fesses est assez particulière, je dois dire. J'avais rien d'autre à dire. Comme de la dysphorie, je me sentais mal, mais je comprenais pas pourquoi. Mais le plus violent pour moi, c'était vraiment cette recherche de perfection féminine, où j'étais extrêmement pointilleux avec la manière avec laquelle je me présentais, comment je m'habillais, mon corps. Si quelque chose allait pas, vraiment, je pétais des câbles et je pleurais à mort, en fait. J'étais très déconnectée de moi-même. Je m'hypersexualisais, ça aussi parce que je suis un survivant de multiples agressions. Mais je cherchais l'attention de tous. Je voulais qu'ils voient à quel point j'étais un synonyme de perfection féminine. Et donc, encore une fois, la novlangue fait que cette femme dit, il faut dire que je suis un homme transféminin. Et quand elle dit ça, déjà, ça heurte mon oreille. Voilà, regardez-moi. Bon, j'ai une voix apparemment féminine. Je dis, oh, bon, j'assume. Mais je vous dis là, si je vous dis,
je suis une femme trans. Vous allez me dire, voyez, je ressemble pas à une femme, à aucun moment. Alors je pourrais être, effectivement, un homme transféminin, alors un homme qui voudrait devenir femme. C'est plutôt ça la réalité. Bon, enfin bref, je ne suis pas cela. Mais déjà, quand on dit je suis un homme, on commence mal la phrase. Et alors, je vous ai mis la vidéo également d'un homme, cette fois-ci, transféminin, et vous voyez que lui, pareil, il a les cheveux longs, il prend des manières, et il dit je suis une femme trans. Ben non, t'es pas une femme trans, tu es un homme transféminin, c'est pas la même chose. Et voyez comment l'inversion du vocabulaire fait que dans notre tête, ça nous embrouille en fait. Quand vous voyez cet homme, avec de longs cheveux et très efféminé, bah vous lui dites, vous voyez, vous dites, bah non, t'as pas fini de transitionner. On voit bien que tu es un masculin. Et tu vas faire de la chirurgie, mettre des centaines de milliers d'euros avec l'ALD, affection longue durée. On va te payer avec nos impôts, tout ça, pas de problème. Tu pourras pousser au plus loin, au plus loin, plus loin, au plus loin. Il y aura toujours une part masculine. Alors tu pourras t'enlever le pénis, il y aura toujours une part masculine, et tu ne pourras pas te greffer un utérus. Et si tu pouvais t'en greffer un, il ne serait pas fonctionnel. Enfin, bon, je vais loin dans le délire, excusez-moi. Mais voilà, moi je dénonce tout ça dans mon livre. C'est comme si pendant 3 ans, c'était quelqu'un d'autre qui avait mon corps, genre. Et même auprès de mes professeurs, ils ont du mal à suivre parce que bah je suis passée d'un coup, parce que j'ai vraiment fait mon coming out d'un coup, parce que j'ai juste explosé. Qui s'appelle Neurovibe, et je le dénonce pas parce que je veux faire du mal à cette communauté. Je le dénonce parce que derrière cette communauté trans, il y a beaucoup de personnes en souffrance, mais pas en souffrance parce qu'elles sont trans, en souffrance parce qu'elles ont une pathologie et qu'elles pensent qu'elles vont être sauvées par leur transidentité, entre guillemets, ou sauvées par le fait de changer d'identité. Et comme je l'ai déjà fait, le parallèle, c'est toutes les personnes, pareil, qui se tatouent à l'excès, avec des piercings, avec des trucs, et qui ressemblent plus qu'à des monstres et tout ça. Même, il y a ce qu'on appelle le xénogenre, ces personnes qui ne se revendiquent pas de la race humaine, enfin, il y a tout ça. J'explique tout ça dans mon livre également. Tout ça sont des personnes qui sont très, très mal dans leur peau. Ils ont du mal à suivre le fait que, bah, d'une personne ultra femme, bah, en fait, je me révèle être un homme trans. Si vous avez la possibilité de ne pas faire de coming in, de ne pas détransitionner, ne le faites pas, parce que c'est vraiment une expérience qui est très compliquée à vivre en tant que personne trans, et refaire son coming out derrière, c'est encore plus compliqué que la première fois. Aujourd'hui, j'ai la détermination et la force de me battre pour être qui je suis, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps, en plus de ça, de pouvoir refaire mon coming out. Et au final, une fois seule à seule avec moi-même, j'appréciais ce que je voyais, parce que je faisais en sorte d'être parfaite, mais c'était pas moi. Je me regardais pendant des heures en essayant de juste me reconnaître, parce que je ne me reconnaissais pas. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a extrêmement posé problème lorsque j'ai dû refaire mon coming out, parce que auprès de mes parents, c'est pas trop passé, parce que ils pensaient que j'étais totalement ok avec le fait d'être une femme et d'être hyper femme, alors que au final, bah moi intérieurement, je pouvais pas me reconnaître et c'était pas moi en fait.